Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Ninon Petra Studio. Donc la semaine dernière, je vous ai fait une annonce de dingue sur la chaîne. Donc si vous ne l'avez encore pas vue, je vous mets la vidéo juste ici. Donc c'est la vidéo où on vous annonce avec mon conjoint qu'on vient d'acheter une maison. On a acheté une maison. Voilà. Et donc en attendant de pouvoir décorer notre maison, je m'attelle à la décoration de mes abonnés. Donc aujourd'hui c'est le 3e épisode de la série Design Your Space. Donc le principe de cette série c'est que vous m'envoyez donc soit par mail, soit sur Instagram des photos de votre intérieur. Vous me précisez aussi vos besoins, vos envies, pourquoi pas vos goûts ou des indications sur votre style de vie. Et je sélectionne un projet par épisode et ensuite je redécore toute la pièce qui m'est proposée, donc à base de mood board, de planches shopping et aussi d'un dessin de l'intérieur de la pièce. D'ailleurs, vous pouvez toujours postuler, il y aura des nouveaux épisodes très prochainement. Dans cet épisode, j'ai sélectionné le projet de Colline qui avait besoin de mon aide pour la décoration de sa salle à manger. Donc je vais vous lire un petit peu le message qu'elle m'a envoyé. Alors coucou Ninon, je réponds à ton projet conseil décoration, je serais ravie que tu t'occupes de mon appartement. Nous l'avons acheté il y a 2 ans avec mon compagnon, un petit 60 mètres carrés dans le quartier historique des Chartrons à Bordeaux. J'ai ce mur vide dans mon living que je souhaite habiller et notamment ramener de la chaleur pour équilibrer puisque ma table est blanche et les chaises en plexi transparente. Tout ça fait très froid, donc j'aurais souhaité amener de la couleur et harmoniser avec le côté canapé qui est plus sombre. J'ai longtemps regardé sur Pinterest différentes sortes de fresques murales, mais sans jamais de coup de cœur. Can you help? Of course I can help. J'adore la décoration, néanmoins mes goûts ont tendance à évoluer un peu selon la mode, mais j'ai su résister au total look bohème. Bravo, parce que j'avoue que moi à un moment j'ai failli succomber aussi. Je regarde beaucoup The Sorry Girls. Donc Sorry Girls c'est une chaîne canadienne avec 3 nanas qui sont dans la décoration d'intérieur et qui font des makeovers ultra sympas. Moi aussi je les regarde beaucoup et j'aime beaucoup le style de Becky et Kelsey. Donc elle m'en parle juste après. Mon cœur balance en matière de déco entre le style mid-century de Becky et le minimalisme et les jolies pièces de Kelsey. En bonne subscriber, j'avais préparé ma future déco et aménagement sur des mood boards, ce que je n'ai finalement pas suivi, du moins à la lettre. Je voulais me donner le temps de réfléchir, de voir évoluer mes goûts et les nouvelles tendances, si bien qu'aujourd'hui j'ai quelques idées, mais surtout besoin d'un nouveau regard, surtout aussi affûté que le tien pour la déco. Merci beaucoup. Et ensuite on a discuté un petit peu avec Colline, elle m'a reprécisé certains détails, donc par exemple qu'elle voulait lier et harmoniser ensemble le coin salon et salle à manger. Elle aime beaucoup l'esthétique boho et notamment les artworks et les fresques. Ensuite, pour les chaises, elle m'a précisé qu'elle ne souhaitait pas les garder. C'est des chaises qui étaient à sa sœur et qui ne lui plaisent plus du tout. Elle me dit, j'ai délibérément fait un intérieur neutre pour avoir une toile blanche, mais désormais, elle veut de la couleur, de la chaleur, elle me précise. Et concernant le budget, on est entre milieu de gamme avec quelques belles pièces. Donc ça, c'est cool parce que je peux me permettre d'aller sur des pièces de designer un petit peu premium, mais quand même en restant assez raisonnable. Donc moi j'ai sélectionné ce projet parce que c'est un univers qui me parle. Déjà j'ai adoré l'affiche d'Helmut Newton qui est encadrée dans la salle à manger. Cette idée aussi de table tulipe, je trouve ça ultra moderne. Donc en fait je trouve que Colline elle a des belles influences artistiques et pour moi ça va être un vrai plaisir de travailler sur cette base-là. En fait ce qui est bien c'est qu'elle cherche un style hétéroclite avec des influences assez variées et puis elle a pas peur d'aller sur une gamme de couleurs audacieuses qui est vraiment pas le cas de tout le monde. Donc là je vais pouvoir m'amuser que ce soit sur le print, sur la couleur, sur les formes, je vais essayer d'aller un petit peu dans toutes ces directions-là. Alors l'appartement de Colline, il a une configuration en L, donc qui est assez classique, mais on retrouve en fait cette salle à manger qui est un peu écrasée entre la cuisine et le salon, et c'est ce qui fait un petit peu la difficulté à meubler. Après, il n'y a aucune contrainte technique, la salle à manger, elle est dans un angle droit, donc je vais vous donner quelques astuces pour embellir cet espace. Et puis je trouve qu'il y a une belle base neutre, les murs sont blancs, ils ont l'air très propres, on est sur un sol stratifié un petit peu marron grisé. Donc c'est une base qui est assez neutre, ça va être facile de designer par-dessus. Après moi, de mon point de vue, je trouve que la palette de couleurs qu'elle a déjà utilisée est assez froide. On retrouve beaucoup de gris, des roses pâles, une dominante de blanc aussi. Donc l'idée, ça va être un petit peu d'embellir cette palette, mais aussi de la réchauffer et de la twister avec des tons plus audacieux. Donc Colline m'a envoyé 2 photos d'inspiration pour sa gamme de couleurs. Donc il y en avait une première avec cette arche un petit peu couleur néon synthétique où on retrouve du violet et du turquoise. Là pour le coup c'est hyper franc en gamme de couleurs. Et la deuxième qui est beaucoup plus naturelle on va dire, où on retrouve ce terracotta et ce bleu pan. Donc là on est sur une gamme de couleurs plus light, je dirais que l'audace est un peu plus mesurée, mais vous allez voir je vais quand même plus me rapprocher de cette deuxième option. Donc c'est parti pour le mood board. Dans la série Design Your Space, je vous présente des mood boards qui sont synthétiques. C'est vrai qu'en temps normal j'aurais tendance à faire une planche d'ambiance, une planche matière,
une planche couleur, une planche de print et une planche shopping aussi. Mais là, je vais tout réunir, tout condenser en une seule planche qui va vraiment en fait synthétiser mes inspirations clés et les visuels forts qui vont m'aider à designer cet espace. Donc pour commencer, j'ai remis la table tulipe qui est un icône du design du XXe siècle. C'est une pièce qui a été créée par Eero Saarinen dans les années 50 et honnêtement ça c'est un très bon achat. Pour moi c'est une table qui est intemporelle et qui va optimiser la fluidité et la circulation dans la pièce et je pense vraiment que c'est la pièce maîtresse de la salle à manger. Après là pour le coup sur le visuel on a les chaises assorties. Moi je ne vais pas forcément partir dans cette direction là parce que ça fait un petit peu néo-futuriste. C'est pas du tout ce que je recherche. Ensuite, j'ai ajouté ce visuel de chez The Socialite Family qui m'a beaucoup marqué. On est sur une ambiance un petit peu mid-century mais remodernisée. J'aime beaucoup ce tapis avec les grands motifs graphiques qui vont m'inspirer pour le décor du mur. Et puis, ça m'a rappelé le style de Colline parce que la table est un petit peu dans le même esprit que celle qu'elle a dans son salon. Et puis, dernièrement, dans ce visuel, il y a cette idée de petit module indépendant qui peut être soit un piédestal, soit une assise. Donc ça, c'est une idée que je vais récupérer pour mon design. Là aussi, chez Socialite Family, j'ai eu le coup de cœur pour ce canapé avec ce zigzag audacieux, bicolore. Là, j'ai trouvé ça hyper sympa. Honnêtement, je pense que ça pourrait parfaitement matcher avec l'ambiance, mais pour le coup, je pense que Colline veut garder son canapé, donc on va pas du tout s'atteler au salon. Mais vous allez voir, je vais proposer un print tout aussi audacieux qui matchera parfaitement avec l'ambiance. On retrouve là aussi ce tapis avec ces arches qui s'entremêlent, qui vont être une grosse inspiration pour ma fresque murale. Et dans ce visuel-là, on retrouve aussi la rayure dans cet enchevêtrement un peu synthétique. J'aime beaucoup l'idée d'avoir cette rayure bicolore qui part un petit peu dans différentes directions. Et puis vous allez voir, il y a ce jaune aussi que je vais exploiter dans mon design. Bon, moi je suis partie sur un projet audacieux, donc j'ai décidé de travailler avec le léopard. Le léopard, c'est un imprimé qui peut faire assez peur puisque c'est vite ringard, on tombe rapidement dans le vulgaire. Mais vous allez voir, je vous assure que associé à des formes assez minimalistes et modernes, on peut avoir quelque chose de très contemporain et hyper élégant. Là, on a encore cette idée d'arche et de forme un petit peu non figurative. Ce que je trouve hyper intéressant sur ce visuel, c'est qu'on a donc cette fresque murale avec différents modules de couleurs et qui a un très beau rapport entre les différents modules. Donc moi, je vais vraiment m'inspirer de cette idée-là pour créer un équilibre parfait entre mes touches de couleurs. Ensuite, évidemment, j'ai remis l'affiche d'Helmut Newton parce que je pense que Colline voudra la garder. Helmut Newton, moi, c'est un artiste que j'aime beaucoup. C'est un des plus grands photographes du XXe siècle. Il a travaillé pour beaucoup de magazines de mode. Il a photographié plein d'icônes, plein de top modèles. Et il est connu aujourd'hui pour ses photos noir et blanc. En tout cas, moi, quand je travaillais, on va dire, dans la mode, c'est un artiste qui m'a beaucoup inspirée. Et puis finalement, l'affiche de cette exposition est assez jolie et elle va aussi nous permettre de créer un rappel avec le côté très gris du salon. Et puis je voulais finir avec un petit pop de couleur, donc je suis partie sur ces miroirs tressés. Vous allez voir, je vais les intégrer dans la salle à manger. Donc voilà, comme vous pouvez voir, on est sur un mélange de styles assez hétéroclite. Il y a quand même une dominante un peu années 50. Il y a quelques pièces de style arty. Et puis moi, j'aime bien aussi le côté un petit peu mode, un peu provoquant avec ces imprimés. Donc ensuite on passe à la gamme de couleurs. Donc moi j'ai décidé de partir sur un blanc cassé qui va permettre d'apporter de la chaleur au mur. Ensuite on complète avec un cannelle, un brun, un bleu lavande et un rose poudré assez blanchi. Et puis il y aura des petits détails d'ocre, de gris souris. Donc le gris souris c'est pour les meubles de cuisine, pour l'affiche et pour le canapé. Et puis on finira avec des touches de noir qui seront sur les détails et sur les structures en métal. Donc je suis partie de cette vue qui donne sur l'angle de la salle à manger, ça me permet d'avoir une bonne vue, en fait une visite globale sur le projet. Donc j'ai commencé par retracer les murs, le sol, les plinthes et le meuble de cuisine. Et j'ajoute également le canapé puisqu'on va le garder. Celui de Colline, c'est le modèle Soderham de chez Ikea. Je l'ai également là juste sous mes fesses. Et honnêtement, c'est un très bon modèle de canapé qui a un super bon rapport qualité-prix. Bref, on passe maintenant à la peinture des murs. Donc moi, je vous conseille toujours de ne jamais rester sur le blanc optique que vous pouvez trouver en fait dans une habitation neuve, puisque c'est une couleur qui est très froide et qui va vraiment pas faciliter la sensation de chaleur. Donc moi, je suis partie sur un blanc cassé qui est un ton plus chaud, qui est beaucoup plus réconfortant et sophistiqué. Et honnêtement, si vous aménagez dans un nouvel habitat, je vous conseille vraiment de peindre vos murs en blanc cassé. C'est un tout petit détail vraiment, mais vous verrez que ça fait une énorme différence sur la sensation globale de l'habitat. Ensuite, je me lance dans la fresque murale. Donc moi, j'ai choisi de mettre en valeur l'angle de la salle à manger de façon à créer une espèce d'alcôve un petit peu enveloppante. Donc je commence par peindre un premier pan en bleu et ensuite, attention les yeux, je vais créer une belle bande arrondie qui court sur le plafond avec ma peinture brune. L'idée, c'est vraiment de définir l'espace et de créer un cadre à cette salle à manger.
Donc n'hésitez pas à peindre les plafonds. C'est vrai qu'on voit très peu ça en décoration, mais en général vos plafonds sont de la même matière que vos murs, donc c'est tout autant facile en fait à repeindre, donc faut pas hésiter. Et là pour le coup c'est vraiment ça qui va faire tout le design de la pièce. Donc je complète aussi avec deux autres modules, il y en a un cannelle vers la cuisine et un petit angle arrondi couleur rose poudré de l'autre côté. D'ailleurs vous noterez que pour le cannelle j'ai fait vraiment exprès de passer derrière le meuble de la cuisine. L'idée c'est vraiment d'intégrer ce module-là à la salle à manger, qu'on ait une sensation de continuité, comme si tout avait été designé ensemble. Et puis vous remarquerez que sur cette fresque, je suis partie sur des couleurs qui sont diamétralement opposées, mais l'idée c'est qu'elles ont la même puissance, qu'elles se répondent un petit peu entre elles, et en tout cas moi je trouve que c'est un bel équilibre pour ce mur. D'ailleurs pour la peinture, j'ai trouvé mon bonheur chez la marque Ressources, c'est une entreprise française qui fait des peintures écologiques, et ils ont une gamme de couleurs qui est incroyable clairement. Et depuis le début de la série Design Your Space, je prends que des peintures de chez eux parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. D'ailleurs, en ce qui concerne les références, que ce soit pour la peinture ou pour les autres produits que je vais vous montrer, tout sera précisé en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à les cliquer, vous avez des liens qui vous mènent directement vers les sites des marques. Aussi, lorsque vous travaillez sur un projet déco et que vous avez plusieurs couleurs de peinture dans la pièce, que les couleurs se chevauchent ou qu'elles sont sur des murs successifs, je vous conseille vraiment de prendre la même marque de peinture avec la même finition, comme ça vous aurez le même rendu et les couleurs auront une meilleure adéquation entre elles. Allez, donc maintenant je replace la table, je vais la placer exactement au même endroit. L'idée c'est d'avoir à peu près 90 cm autour pour avoir suffisamment de circulation. Là en plus ce qui est bien, comme je vous disais, c'est que c'est une table ronde, donc ça bloque vraiment pas le passage. Et puis je trouvais que cette table manquait d'un tapis. Moi j'aime beaucoup en tout cas l'idée d'une table ronde avec un tapis rond dessous. Donc je suis partie sur ce tapis qui a l'imprimé en fait que vous aviez vu dans le mood board. Et en fait ici le jaune il vient vraiment réveiller la gamme de demi-teinte. Moi je trouve que ça fonctionne très très bien ensemble. Pour les chaises je voulais proposer deux options à colline. Donc déjà on a une option un peu plus sage et une option pas sage. Donc l'option sage c'est la chaise Simply de chez Paul Spoten. C'est une chaise avec une structure en métal filaire. Et puis on a une assise et un dossier arrondi qui ont l'air hyper moelleux et qui sont en tissu ocre. Je trouve le modèle hyper sympa et vraiment intemporel. Et puis la deuxième option, qui est l'option moins sage, on va dire, c'est la chaise Libera de chez The Socialite Family. J'ai adoré cette forme un petit peu années 50 avec la structure noire. Et là, on est sur une assise et un dossier en tissé. Donc c'est un jacquard léopard. Je trouve qu'il y a un parfait équilibre entre la simplicité de la forme et l'audace du print. Donc pour moi, c'est vraiment un très très bel objet qui est très réussi. Et j'espère que ça conviendra au goût de Colline. Si vous avez une petite salle à manger et que vous ne souhaitez pas encombrer l'espace visuellement, je vous conseille vraiment de partir sur des chaises qui ont des dossiers assez bas, qui vont dépasser un petit peu de la table, mais pas beaucoup. Comme ça, on aura quand même une sensation visuelle assez agréable et on n'aura pas les chaises qui vont bloquer la vue. D'ailleurs, dites-moi en commentaire laquelle de ces deux options vous préférez. Moi, je vais continuer la suite du design avec les chaises en léopard. Donc je replace les cadres avec l'affiche d'Helmut Newton au mur. Cette fois-ci, je vais les remonter un petit peu plus pour les centrer en hauteur et ça permettra qu'ils ne soient pas cachés derrière la table en fait. Et là, je trouve qu'il y a une belle adéquation entre le contour des cadres noirs et la structure filaire des chaises. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien ensemble. Je rajoute aussi la lampe pétale que Colline possédait déjà. Je trouve que c'est une pièce qui est assez poétique. En plus, là, elle est parfaitement placée au centre de la table. Donc pour le coup, je ne vais pas y toucher. Arrête. Tu m'énerves. Tu m'énerves. Et puis pour répondre à cette grande affiche, je vais pas laisser le mur d'en face complètement vide. Donc je suis partie sur un jeu de miroirs. Là, c'est des miroirs de la marque Clavering qui sont vendus chez Flux. J'aime beaucoup ce style un petit peu danois, un peu arty, pastel, avec le contour tressé. Je trouve que ça match super bien avec l'ambiance. Donc là, on est sur des couleurs beaucoup plus franches. Mais ce que je vous conseille quand vous partez sur une majorité de couleurs pastel ou une majorité de couleurs en demi-teinte, c'est après de twister et d'avoir un petit pop de couleur un petit peu plus osé. Ça apportera vraiment un plus à votre déco. Je trouve que le meuble de cuisine est assez froid avec ce gris souris et j'ai du mal à l'intégrer dans la salle à manger. Donc je vais l'accessoiriser avec un petit piédestal couleur cannelle laqué. Comme ça pourra servir à la fois de socle en fait pour poser des choses ou alors d'assise si besoin. J'ajoute par-dessus un beau vase couleur bleu clin avec des poignées un petit peu courbées. Je le trouve hyper joli et puis ça servira à mettre les fleurs de coton que Colline avait déjà dans sa cuisine. J'ai aussi ajouté ce joli présentoir noir avec quelques petits citrons à l'intérieur, une petite bougie striée et puis j'ai aussi remis le purificateur d'air qu'elle avait déjà dans son salon.
Alors à la base, je vais pas du tout m'occuper du salon, mais je vais quand même suggérer ce joli tapis à motif géométrique. Le salon, c'est quand même un espace qui est beaucoup moins coloré, mais je trouve quand même que ça permet de créer un lien avec la salle à manger. Et puis pour moi, le tapis, c'est vraiment l'objet idéal pour apporter de la chaleur et du confort à une maison. Donc n'oubliez pas de jouer avec des tapis lorsque vous décorez un salon, c'est vraiment hyper important. Et voilà, donc j'ai redécoré la salle à manger de Colline avec plein de beaux objets design. J'ai quand même fait le parti pris audacieux d'être sur une gamme de couleurs qui est très large et qui est aussi confrontée à plusieurs imprimés. Je sais que Colline aime beaucoup changer régulièrement d'objets déco, donc quand on part sur un style un petit peu éclectique, c'est beaucoup plus facile de sortir des objets et de ramener des nouvelles choses, en soi en mixant différentes influences, différentes couleurs. Je pense qu'elle arrivera toujours à avoir quelque chose de très sympa. Donc j'espère vraiment que ce design va plaire à Colline. En tout cas, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en avez pensé, si c'est quelque chose qui correspond aussi à votre style, si c'est quelque chose que vous auriez osé chez vous ou pas du tout. Et puis, j'aimerais aussi beaucoup que vous me disiez quel type de pièces vous aimeriez que je décore dans les prochains épisodes. Je sais pas, peut-être une terrasse, une salle de bain, une chambre, une cuisine. N'hésitez pas à me faire vos suggestions et puis je ferai peut-être ma sélection aussi en fonction de ça. Si vous ne me suivez pas encore sur Ninon Petra Studio, je vous invite à vous abonner. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton et activer la cloche pour les notifications. Et vous allez voir dans les semaines à venir, il va y avoir des vidéos de dingue puisqu'on va prochainement aménager dans notre maison d'ici une quinzaine de jours, il me semble. Donc ça veut dire qu'il y a du home tour qui arrive, des makeovers, des mood boards, enfin plein de trucs hyper sympas. Donc si vous ne voulez pas louper ça, je vous conseille de vous abonner. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. À bientôt!